Bonjour mes amis, bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo pour revenir sur le message du général Langlais. Je dis bien message et non contrairement à ce que beaucoup pensent des menaces ou je ne sais quoi autre. En fait, c'est un fils d'Afrique qui comprend les menaces qui pèsent sur nous et qui se dit, j'ai l'impression que ces gens n'ont toujours pas compris ce que le capitaine Traoré appelait la guerre de haute intensité. Oui, le capitaine Traoré a compris le message de son frère Lanley. Mais non, les Africains n'ont toujours pas compris ce message. En fait, le général Lanley est victime de cette fameuse maxime qui dit qu'il vous montre la lune et vous regardez son doigt. Ou encore de cette autre maxime qui dit ne vous moquez pas du messager, mais occupez-vous du message. Mes amis, je commence cette vidéo par la conclusion. Moi, je me suis posé 5 questions pour élaborer ce sujet. Première question, le message de Lanley a-t-il été clair? La réponse pour moi est oui. Est-ce que les Africains ont entendu? La réponse pour moi est oui. Est-ce que les Africains ont compris? La réponse pour moi est non. Il n'y a que peut-être que Traoré et ses compères Tiani et Goïta qui ont compris. Est-ce que le général Lanley va sauver son frère? Je pense également que oui. Si nous ne le lâchons pas comme on avait lâché Sankara en plein palais de l'OUA à Addis Abeba. Alors, je vais faire cette vidéo en quelques points. D'abord, nous allons écouter Bob Marley, qui était un des premiers messagers. Nous allons voir le message du général Lanley. Est-il le seul messager? Avons-nous entendu ou compris son message? Telles sont vraiment les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Alors, écoutons Bob Marley. Que chantait Bob Marley? How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Oh, some say it's just a part of it. We have got to fulfill the book until hear the sound, this sound of redemption, redemption song. Mais dites-moi mes frères, quelle est la différence entre ce que disait Bob Marley et ce qu'a dit le général Lanley? Il n'y a aucune différence. Il dit que nous ne pouvons pas nous asseoir là au bord de la route pendant qu'on tue nos prophètes, qu'on tue nos leaders, qu'on tue nos vaillants fils. Ce n'est plus possible. C'est pour ça qu'il a envoyé un message très fort aux Africains. Ce n'est pas seulement à Traoré, c'est à tous les Africains. Mais regardez les angles qu'il a attaqués. C'est des angles hautement symboliques. Il dit, Traoré est un voleur d'or. Mes frères, vous savez tous que Traoré, c'est la réincarnation de Sankara qui nous avait laissé pour seul héritage un vélo course. Le général Lanley le sait. Mais il se disait, avec ça, les Africains vont comprendre qu'il ne s'agit pas ici de taxer le capitaine de voleurs. C'est de leur dire, attention, ces rapaces ne veulent pas que votre sang et votre sueur. Ils veulent tout, ils veulent l'Afrique sans vous. Bref, ne baissez pas la garde. Mais mes chers amis, voilà le message du général Lanley. Tous ceux qui pensent à autre chose se trompent grandement. Alors, est-il le seul messager? Quand même. Depuis Marcus Garvey, depuis Aimé Césaire, depuis Malcolm X, depuis, comment on appelait encore le pasteur de Martin Luther King, Bob Marley, Mohamed Ali, tous ces, Thomas Sankara, même jusqu'au dernier qu'on a tué, le général Déby. Qu'est-ce qu'ils nous ont pas dit? Ils nous ont dit que ces gens-là veulent l'Afrique sans nous et que nous devons nous mobiliser pour gagner notre dignité, gagner notre liberté et gagner notre fierté. Et il n'y a pas que de ce côté que, je veux dire, il n'y a pas que tous ces anciens qui parlent. Même aujourd'hui, nous avons des contemporains. Vous croyez que ce que le général Lanley nous a dit là, l'ancien ambassadeur du Togo là où c'est Sokudjo, il ne nous a pas dit ça? Banakane ne nous dit pas ça tous les jours. Nathalie Yam, comment on appelle Nyamsi,
ou à Cameroun, Kémy Séba, ils ne nous disent pas ça tous les jours. Nous les Africains, nous sommes toujours dans l'émotion. Alors que là, il s'agit de comprendre la situation. Et je vous dis, même ces colons nous font savoir la situation. Nicolas Sarkozy est l'un des présidents qui a humilié l'Afrique comme il n'a pas permis, pour nous permettre de nous réveiller. Mais on est toujours endormis. Donald Trump nous a dit que nous étions des sacs à merde. Mais nous avons accepté, on a continué. Emmanuel Macron est venu mettre sa touche. Et jusqu'à là, nous faisons semblant de ne pas comprendre. Et aujourd'hui, le général Langlais vous montre la lune. Vous êtes là, vous regardez son doigt. Alors, la question, avons-nous entendu ce message ou l'avons-nous compris? Pour bien savoir si les Africains ou les gens ont compris, voici le mécanisme de la compréhension. J'ai pris l'exemple d'un volcan. Avant qu'un volcan entre en éruption, il y a ce qu'on appelle les échos. C'est souvent, on voit les fumées, il y a des petits grondements sourds. Et après le jour du volcan, quand ça éclate, il y a un grand bruit. Donc les gens entendent. Ils entendent le bruit. Mais est-ce qu'ils connaissent la dimension du volcan? Est-ce qu'ils savent ce qui se passe? Non, ils ne le savent pas. On arrive à savoir qu'ils ont compris ce qui se passe quand on voit les gens en action. Regardez sur ces images. Vous voyez des gens en voiture qui sont en train de détaler à vive allure. Ça veut dire qu'ils ont compris. Donc vous comprenez les mécanismes de la compréhension. Il y a d'abord les échos. Il y a les bruits même. Donc on entend et après il faut comprendre. Certains diront, il faut écouter pour comprendre. Bon, une fois que vous avez compris ces mécanismes-là, la question c'est, est-ce que nous avons entendu ce qu'a dit le général Langlais? Pour moi, la réponse est oui. Alors, si on regarde toutes les marches que les gens ont fait, les discours qu'ils ont, toutes les vidéos que les Africains ont fait, on voit bien qu'ils ont entendu le message. Mais pour moi, ça reste au niveau du son. Parce que, rappelez-vous, nous n'avons pas réuni autant de manifestants que Martin Luther King à New York. Mais malgré ça, on l'avait tué. C'est pour ça que le général Langlais vous dit, monsieur, ne baissez pas la garde. Alors, nous avons tous entendu maintenant ce qu'on a compris. Le seul qui a compris pour l'instant, je vous le dis, c'est Traoré. Et peut-être ses compas Goïta et Tiani. Mais Traoré est celui qui a le plus compris. Parce qu'il mène 3 actions qui montrent le degré de compréhension. C'est la réincarnation de Thomas Sankara. Le président Traoré nous avait dit, mais ne vous fiez pas à tout ce que vous êtes en train de voir là, tout l'armement que nous sommes. Nous devons nous préparer à une guerre de haute intensité. Si vous aviez encore des doutes, est-ce que le message du général ne vient pas vous rappeler que la situation est grave? Ensuite, il a créé les VDP. Mais la réalité, c'est comme dit souvent Nathalie Yam, il faut aller à la formation militaire obligatoire pour tous les citoyens africains. Parce que ces gens sont plus armés que nous. Notre seule façon de les combattre, ce sera la valeur de nos combattants. La formation militaire doit être obligatoire dans tous les pays. Après, il y a cette fameuse réquisition des loubards. Vous voyez que le capitaine Traoré ne s'attaque pas à ce menu fretin, à tous ces petits gens qu'on manipule avec le franc CFA et qui viennent bavarder, qui viennent déranger le combat. On vous prend, on vous envoie au front. Quand vous revenez de là-bas, votre cerveau est bien lavé. C'est ça qu'on appelle avoir compris. Maintenant, est-ce que les autres Africains ont compris? Pour moi, la réponse est non. Je vais vous donner 3 exemples. Les chefs d'État africains, je vais prendre le cas du Cameroun et le cas de la Côte d'Ivoire. Prenons d'abord les chefs d'État africains. Mes amis, depuis que le général a envoyé ce message-là, avez-vous vu un seul chef d'État africain réagir? Avez-vous vu un seul chef d'État africain réagir? Leur seule réaction, la dernière réaction des chefs d'État africains, c'est quand Donald Trump avait dit que c'était des sacs à merde. Ils ont couru tous à Paris pleurer. Mais vraiment, il faut dire à ton type là qu'il ne doit pas nous insulter comme ça. Nous sommes quand même des majeurs. Des petits pleureurs. Donc vous voyez que nos chefs d'État n'ont pas compris et ils risquent de resacrifier Traoré comme ils avaient laissé tomber Sankara. On ne peut pas compter sur cette bande de charognards, cette bande de traîtres. Passons maintenant au Cameroun. Je prends l'exemple du Cameroun. Le Cameroun que vous voyez là, c'est le pays
des deux plus grands panafricains du monde, en fait. C'est ce que ça dit Bandakani et Paul Biya. Bandakani se prend pour le plus grand panafricaniste parce qu'il soutient Paul Biya, le grand panafricaniste. Voyez-vous, Bandakani, à l'occasion de cet événement, a fait une sortie sur sa page web où il dit Bandakani à propos de l'affaire Ibrahim Traoré. Il n'est pas concerné, c'est pas le message. Je vous dis que ces gens-là, ils ne comprennent pas. Il dit que l'affaire, c'est l'affaire de Traoré. Voilà le niveau de compréhension qu'ont les Africains. C'est pour ça que je dis qu'ils n'ont rien compris. Et ce Paul Biya a une armée et une garde républicaine commandée par des Israéliens. Et vous voulez que celui-là combatte comment? C'est ce même Paul Biya qui s'est rendu à Paris dernièrement parce qu'il veut un 10e mandat à la tête de l'État. Il demande à Sarkozy de venir faire ce que Sarkozy avait fait en Côte d'Ivoire. Alors dites-moi, vous croyez que le Cameroun a compris? C'est le seul pays d'ailleurs où il a été interdit de faire la moindre manifestation en soutien au capitaine Traoré avec la Côte d'Ivoire. À propos de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Nicolas Sarkozy avait dit qu'il va vitrifier Laurent Gbagbo. Il l'a humilié comme Mobutu l'avait fait avec Lumumba. Mais ça n'empêche pas Sarkozy de venir se pavaner en Côte d'Ivoire. Intouchable. Vous dites que vous avez compris? Voilà pourquoi Sarkozy, quand on demande à Sarkozy, mais pourquoi vous avez attaqué Gbagbo, il dit que Gbagbo voulait rester au pouvoir indéfiniment. Gbagbo n'en était encore qu'à son premier mandat. Or, le Ouattara qu'ils ont installé au pouvoir aujourd'hui veut un 4e mandat. Vous y comprenez quelque chose? Non, ils n'ont pas compris. Et croyez-moi, si Ouattara est élu encore pour un 4e mandat en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Traoré qui n'a pas compris. Je veux dire, ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui n'ont pas compris, c'est toute l'Afrique qui n'a pas compris. Tous les Africains doivent se mobiliser pour que cet homme-là tombe. Parce que c'est lui, comme Houphouët-Boigny à son temps, qui va exécuter nos fils d'Afrique. Voilà, une fois que j'ai élaboré tout ça, mes chers amis, je vous repose encore les mêmes questions. Moi, mes réponses sont claires. Est-ce que vous croyez que le message de Lanley a été clair? Pensez-vous que les Africains ont entendu ce message? Pensez-vous qu'ils ont compris le message? Et comme c'est le titre de cette vidéo, est-ce que le général Lanley va sauver son frère Traoré? Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Au lieu de tirer sur le messager, essayez de faire bon usage de son message. Je vous dis, le capitaine Traoré est le seul qui avait compris. Moi, je l'avais embrassé à 100% quand il nous avait dit « Ne vous fiez pas à tous les équipements que nous avons maintenant. Nous devons nous préparer à une guerre de haute intensité. » Mais quand on dit ça, comme le français n'est pas notre langue, les gens ne comprennent pas. Hein? Je vous dis que ces gens-là, ils sont prêts à mourir pour prendre l'Afrique. Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour garder notre continent? Pour garder notre existence? Rappelez-vous toujours, l'Amérique que vous voyez là, c'était habité par des Indiens. Aujourd'hui, ce sont d'autres peuplades qui sont installées sur le continent américain. Merci de m'avoir écouté et partagé.